Alors, on s'est tous déjà retrouvés dans cette situation, pas vrai? Ce moment précis où l'envie de tout lâcher est plus forte que tout. Eh bien aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une sorte de guide, un cadre en 5 points qui nous vient d'un texte assez puissant pour justement retrouver cette force de continuer. Et tout commence par ça. Cette phrase, elle dit tout. Le sentiment est universel. C'est peut-être l'étape la plus cruciale en fait. Comprendre que ce qu'on ressent, cette envie d'arrêter, ce n'est absolument pas un signe de faiblesse. Non, c'est juste humain. Le vrai point de départ, c'est d'accepter ça. Tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est normal, c'est humain. L'idée forte ici, c'est vraiment de reconnaître ce qu'on ressent, mais sans se juger. On a tendance à se dire je suis faible, je devrais pas penser ça. Mais non, avant même de penser à combattre ce sentiment, il faut juste l'admettre. C'est la base, le socle de tout le reste. Bon, alors, on entre dans la première phase de ce cadre. On l'appelle le poids du moment. Et le nom est bien choisi, hein. C'est ce moment précis où on fait face à la réalité brute du défi. Toute cette fatigue accumulée, ce doute qui s'installe, cette frustration, tout ça qui pèse lourd, très lourd. Et voilà les sentiments qui nous plombent dans cette phase. La fatigue, bien sûr, le doute qui s'insinue partout, la frustration qui monte, et puis ce sentiment terrible que tous nos efforts ne servent à rien. C'est ça nos vrais adversaires. Et rien que le fait de les nommer, de mettre des mots dessus, eh bien c'est déjà un premier pas pour leur retirer un peu de leur pouvoir. Ok, et c'est là que tout bascule. C'est un pivot vraiment crucial dans cette approche. Une fois qu'on a bien regardé la difficulté droit dans les yeux, hop, on change de direction. On ne regarde plus le mur devant nous, mais on se tourne vers le passé, vers le point de départ, la raison même pour laquelle on a commencé. Et là, l'exercice est simple mais incroyablement puissant. Il s'agit de faire une pause, juste un instant, et de se poser cette question fondamentale. Mais au fait, pourquoi est-ce que j'ai commencé tout ça? Le but, c'est de se reconnecter à cette toute première étincelle. Et attention, hein, il ne s'agit pas juste d'être nostalgique. Pas du tout. Cette étincelle initiale, c'est une véritable source d'énergie, de carburant. L'idée, c'est d'aller puiser dans cette passion des débuts pour venir alimenter la bataille qu'on mène aujourd'hui, dans le présent. Alors, une fois qu'on a ravivé cette flamme, ce fameux pourquoi, le cadre nous invite à aller encore un cran plus loin. On va regarder plus profondément en soi. Parce qu'au final, il ne s'agit plus seulement de ce projet-là, de cet objectif précis, mais de toute notre histoire personnelle. Et le point essentiel, il est là. La bataille qu'on mène en ce moment, ce n'est pas la première. Loin de là. Chacune d'entre nous, on a déjà un passé rempli d'obstacles qu'on a réussi à surmonter. On a tous notre propre historique de victoire. Cette résilience, elle a déjà été mise à l'épreuve et elle a tenu bon. C'est pas une théorie, c'est un fait. Tout notre parcours est rempli de preuves bien réelles, de notre propre capacité à endurer les épreuves et à finalement réussir. Et ça nous amène à cette conclusion vraiment importante. Notre capacité, notre force intérieure, c'est quelque chose de réel, de permanent, alors que le doute, la peur, ce ne sont que des passagers, des sentiments temporaires qui, au fond, ne nous définissent pas. On passe maintenant à la quatrième étape, qui est un véritable changement de perspective. On pourrait même parler de recadrage mental. L'idée, c'est de changer complètement notre façon de voir la difficulté actuelle, de ne plus la voir comme une impasse, mais juste comme une étape. Visualisons un peu le parcours global. Il y a eu l'étincelle du début, la motivation. Ensuite, la longue période d'effort. Et là, maintenant, on est face au mur, ce point de difficulté intense. Mais regardez bien, ce n'est pas la fin, c'est juste l'obstacle juste avant la ligne d'arrivée, avant la réussite. Et cette analogie, elle est toute simple, mais elle dit tellement de choses. Après la pluie, le beau temps, après la nuit, le jour. C'est pour nous rappeler que la difficulté, par définition, elle est temporaire, c'est un cycle. Comme la nuit finit toujours par laisser place au jour, l'épreuve finira par laisser place au succès. C'est quasi une loi de la nature. Et on arrive au moment le plus intense de ce cadre, le point culminant. On est à un carrefour où le choix qui se présente est, bien, il est brutal, mais il est incroyablement puissant. On a donc deux chemins et deux futurs radicalement différents. D'un côté, le chemin de l'abandon, celui qui mène à cette question qui nous hantera toute notre vie. Et si j'avais continué? Et de l'autre, le chemin de la persévérance, celui qui mène à cette affirmation simple et définitive, je l'ai fait. Le choix qu'on fait là, maintenant, dans la difficulté, il ne définit pas que le présent. Il plante la graine soit d'un regret éternel, soit d'une immense fierté. Une seule. C'est le chiffre à retenir. On a une seule chance, une seule occasion de mener ce projet, ce rêve jusqu'au bout. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant que tout se joue. Et ça nous mène à une vérité assez forte. Se battre jusqu'au bout,
C'est ça qui nous rend dignes du succès. Le succès, le vrai, ce n'est pas quelque chose qu'on nous donne, c'est quelque chose qu'on mérite, qu'on gagne dans la sueur et dans la lutte. Finalement, tout ce qu'on vient de voir, tout ce raisonnement, ça se résume à ces 3 mots. Ne lâche pas. C'est presque un ordre qu'on se donne à soi-même, un commandement pour tenir bon, encore un peu. Alors, au milieu de tout ce bruit, de la fatigue, du doute, la vraie question qui reste, c'est quelle voix va avoir le dernier mot?